Bonjour. Bonjour et bienvenue au nouveau module du PEBA, s'engager dans les pratiques des Bodhisattvas, qui est en fait un texte, vous entendez souvent cité dans les enseignements, le Bodhisattva Charyavatara, le Bodhisattva Charyavatara. Et donc c'est ça, le Bodhisattva Charyavatara, c'est s'engager dans les pratiques des héros pour l'éveil ou des bodhisattvas. Donc nous commençons aujourd'hui. Et donc c'est... Oui, on peut s'asseoir aussi. Debout, c'est pas mal non plus. Ça donne de la force. la station debout. Oui, donc nous commençons cette semaine sur le... Ah bon, oui, excusez-moi, il faut que tu cadres et recadres. Ok, je vais m'asseoir. Il y a Alexis avec la caméra qui est en train de me cadrer. Et donc, oui, nous commençons le texte cette semaine, en formule, disons, d'été, comme on avait fait l'année dernière, une semaine sur l'entraînement de l'esprit. Et donc, ça avait pris un peu les tours pour certaines personnes d'une retraite, cet enseignement de l'année dernière. Parce que bon, c'est sur une semaine, c'est intensif. Et donc, on commence avec cette semaine, mais le Bodhisattva Charyavatara, c'est un texte qui fait 10 chapitres. Et donc, on n'aura pas terminé. Le module continuera à l'automne, avec les week-ends octobre, novembre, décembre. 3 ou 4 week-ends. 3. Et peut-être aussi continuera au printemps. Donc, on vous a remis l'emploi du temps, le planning de ces journées. Donc, il y a eu peut-être, je pense, la raison pour laquelle tout le monde n'est pas là, à 9h30, c'est que dans le programme, l'enseignement est annoncé à 10h30. Et donc, il y a peut-être des personnes, soit des personnes qui ne sont pas inscrites et qui viennent en auditeur libre, c'est ça, et qui n'ont pas eu le planning, soit des personnes qui ont eu le planning et qui n'ont pas fait attention. C'est possible. Donc, il y a aussi... Il y a aussi tous ceux qui sont derrière la caméra. Oui, il y a aussi tous ceux qui sont sur Internet. Bonjour à tous ceux-là qu'on ne voit pas, qui nous voient. Et qui nous voient. Donc, comme vous savez, le PEBA, pour répéter ou pour dire pour ceux qui sont nouveaux, l'esprit un peu du PEBA. Donc, le PEBA, c'est une étude, on essaie de faire une étude sérieuse des textes orientée vers la pratique. Donc, on avait sorti un petit livret de présentation. Il y a un livret de présentation sur le PEBA que Françoise distribue aux nouveaux. Mais quiconque veut ce livret, vous vous adressez à Françoise, qui présente un peu tous les sujets du PEBA et aussi un peu l'esprit du PEBA, les différentes activités, comment sont organisées, particulièrement les week-ends. Donc c'est un programme qui est organisé en fait avec différents outils pour en fait essayer d'intégrer ce que nous apprenons à notre vie et pour pas en rester à une étude théorique des textes, mais pour en faire une pratique aussi. Donc c'est quelque chose qui est aussi orienté. Bon, il y a le côté étude et il y a aussi le côté pratique. On essaie donc d'orienter cette étude vers la pratique. Et donc pour cela, on dispose de nombreux outils. Donc, ceux d'entre vous qui ont déjà suivi des modules du PEBA, vous connaissez les méditations, le travail qui est personnel à faire aussi entre les modules d'habitude, l'éthique, l'importance qui est donnée à l'éthique, à l'attitude de service. Normalement, donc pour l'éthique, d'ailleurs, on vous distribue des grilles. Et peut-être ça serait une bonne idée de faire les grilles aussi pour cette semaine, de distribuer les grilles qui consistent en fait, ces grilles c'est juste une façon de rapporter une observation personnelle de la façon dont on
on se tient à nos propres principes éthiques. Donc on peut en reparler plus dans le détail si vous en avez besoin. Donc, évidemment, ce qui est important au début, c'est toujours la motivation. Bon, ça, je suis sûre que Geshe-la va en parler. Et dans la motivation, en général, c'est de venir en aide aux autres. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de garder à l'esprit dans toutes nos activités. Et donc, venir en aide aux autres, c'est aussi à garder à l'esprit, donc en général, mais aussi dans la façon dont on fonctionne dans le groupe et dont on fonctionne pendant cette semaine dans ce programme. Donc, venir en aide aux autres, c'est aussi avoir peut-être un sens de responsabilité. Un sens de responsabilité par rapport à soi-même et par rapport aux autres, un sens de responsabilité dans la mesure où on essaie d'utiliser le contenu de l'enseignement pour transformer son propre esprit, donc un engagement à faire ça soi-même, donc à pratiquer sur place, et aussi un engagement par rapport aux autres. Aider les autres, c'est aussi donc s'engager au niveau du programme à suivre autant que possible les activités qui sont proposées, puisque cela constitue en fait un programme en entier. Aussi respecter, par exemple, une certaine discipline. Par exemple, on a pensé, en relation aussi avec l'expérience de la dernière fois, l'année dernière, il y avait des personnes qui avaient signalé à la fin que s'il y avait eu des périodes de silence, ça les aurait aidés dans le cours du programme. Donc je ne sais pas si on verra ça plus tard, en tout cas pas tout de suite, mais si certains d'entre vous veulent faire silence, il y a des petits badges qui seront mis à disposition à la sortie de la Gompa. Donc vous pouvez porter votre badge qui montre en fait que vous êtes en silence. C'est bien si vous portez le badge aussi de le respecter, c'est-à-dire de ne pas parler. Quelquefois il y a des gens qui portent le badge et qui parlent. Et aussi, en fait, ce qu'on a pensé avec Françoise, ça serait bien au moins de respecter le silence dans la Gompa. Donc on vous propose de faire silence strict dans la Gompa, ici, dans le temple. C'est-à-dire à partir du moment où vous rentrez jusqu'au moment où vous sortez, parce que souvent en fait on rentre et on continue en fait nos contacts sociaux les uns avec les autres, à discuter, et sitôt que l'enseignement ou la méditation est terminé, hop, ça repart, oui. Donc on essaie peut-être de pas faire ça là, et de garder le silence, comme ça respecte aussi l'espace pour ceux qui préfèrent prolonger l'écoute de l'enseignement ou la méditation par un moment de réflexion. Donc ça c'est une chose. Sinon, donc vous avez vu l'emploi du temps. Vous l'avez vu? Non. Donc ouais. Tu as l'heure? Donc, l'enseignement est le matin, de 10h30 à 12h30, 2 heures d'enseignement. Le matin, donc de 9h à 10h, merci Michel. Le matin de 9h à 10h, il y a une session de méditation, en fait, qu'on a appelée atelier de méditation pour tous. Parce qu'en fait, on vous propose de guider des méditations, particulièrement les personnes qui se sentent évidemment, vous n'êtes pas obligés, mais particulièrement les personnes qui ont déjà fait quelques modules par exemple, ou quelques années d'études, de 3 ans, ou qui, si vous vous sentez, c'est une bonne opportunité aussi pour vous d'apprendre à guider des méditations. Dans la façon dont on peut faire ça, si vous voulez, on fait guider les méditations, mais en petits groupes, pas pour le groupe entier.
Donc les méditations, il y en aura, ce qui est prévu, c'est qu'il y en a 2 qui soient guidées par un Nganga. Donc aujourd'hui on n'a pas prévu puisque on avait prévu cette présentation, mais demain matin donc Nganga guidera la méditation et peut-être aussi en milieu de semaine une autre méditation guidée par Nganga, et les autres jours en fait on prévoit des méditations guidées par des étudiants donc les plus expérimentés parmi vous, hein, ou ceux qui veulent bien guider. Et donc en petits groupes, c'est-à-dire vous allez vous diviser en petits groupes et un d'entre vous guidera la méditation, donc, et on va vous dispatcher dans différents endroits, par exemple dans l'aile ouest, si c'est disponible, dans la petite Gompa en haut. Donc ça c'est à voir les endroits où on peut faire ça. Donc comment on fait ? On peut vous identifier et vous pouvez vous identifier aussi. Peut-être voir avec Françoise, hein, ou avec Nganga. Voilà. Donc les personnes qui sont volontaires pour guider, déjà peut-être on peut mettre un papier. Tu veux faire comme ça ? On peut mettre un papier et vous pouvez mettre votre nom. Et puis on communiquera aussi pour voir sur quoi va porter la méditation, et si vous avez besoin de conseils, vous avez le temps aussi de préparer, puisque la prochaine méditation c'est lundi, ça commencera lundi, hein, après-demain, donc lundi, mardi et jeudi, vendredi probablement. Voilà. Méditation guidée par les étudiants en petits groupes. Donc ça, c'est l'atelier de méditation. Donc c'est une opportunité aussi pour vous de faire ça, n'ayez pas peur. Hein. Donc il y a le temps de préparer, on peut vous donner des conseils aussi si vous avez besoin. Ensuite, donc l'après-midi, c'est ce qu'on avait fait aussi l'année dernière. Donc on s'est basé sur cet emploi du temps parce que ça avait l'air de bien convenir. Il y a une période prévue donc, de travail personnel pour les étudiants du PEBA. Ensuite, il y a une période de discussion en petits groupes pour les étudiants du PEBA. Et ensuite, donc, si vous ne l'avez pas marqué, donc, de 15h à 15h45, c'est travail personnel, donc c'est quelque chose que vous faites tout seul. Et de 16h à 16h45, donc on se retrouve en petit groupe pour discuter. Donc des sujets de discussion et de réflexion vous seront fournis. C'est moi qui les mets en place en fait, en fonction de l'enseignement. Je vous propose donc des sujets, des questions à réfléchir et à discuter, portant sur l'enseignement. Et donc ensuite, on se retrouve dans une discussion en petit groupe jusqu'à 16h45 et de 17h à 17h30, on se retrouve tous. Et donc soit pour s'il y a des questions qui remontent donc de votre discussion et de vos discussions en groupe, on peut faire une session de questions-réponses si vous avez des questions, ou de questions donc de réflexion ou de discussion avec le groupe entier que j'animerai, soit une révision de l'enseignement, hein, une révision de l'enseignement donné par Geshe-la le matin. Et le soir, donc à 20h, on vous propose une pratique guidée ou une vidéo. Hein. On pourra faire un soir sur deux une pratique, un soir sur deux une vidéo. Hein. Donc, ce soir, déjà, il y a la pratique de Tara. C'est ça, c'est ce soir. Ouais, il y a la pratique de Tara. Lundi, il y aura la Matchepa, la pratique d'offrande au maître. Donc, il y a une puja. Donc, ça fait déjà 2 soirs. Les autres soirs, donc, soit Michel, soit quelqu'un d'autre pourra animer des pratiques. Ou alors, on fera des vidéos. Je me rappelle l'année dernière, je crois que l'année dernière, si je me souviens bien, si vous êtes intéressé, on peut faire, par exemple, la pratique des 35 Bouddhas. Hein. De confession aux 35 Bouddhas, faire les prosternations. Comme ça vous donne aussi l'opportunité d'apprendre en la faisant ensemble. Hein.
Ça, c'est quelque chose qui est bien de toute façon de faire régulièrement aussi chez vous. Voilà. Ah oui, exactement. Dimanche aussi, le 6 juillet, c'est l'anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama. En fait, c'est 79 ans, je crois. 79 ans. Et donc, exceptionnellement, l'enseignement se terminera à 12 heures. Parce que ce jour-là, en fait, on fait une cérémonie particulière sur l'esplanade, avec les guichets et avec le public, avec les Tibétains. Donc on fait des pujas, des offrandes d'encens, etc., particulières pour l'anniversaire de Sa Sainteté. Voilà, je pense que tout est dit. Françoise, tu veux... Oui, pour les étudiants, j'ai envoyé les textes qui seront utilisés. Certains n'ont pas pu les imprimer. Et puis peut-être les auditeurs libres qui sont là toute la semaine en auront besoin. Donc vous venez me voir dans le bureau et je vous les imprimerai. On demande juste une participation de 10 € pour l'ensemble parce qu'il y a plus de 200 pages. Voilà, mais avec plaisir si vous souhaitez les avoir. Et aussi pour vous dire que le texte donc, qui vous est distribué, c'est le commentaire de Gesabje, qui est un des disciples proches de Lama Tsongkhapa, au texte racine donc, de Shantideva. C'est le texte donc, qui est conseillé dans ce programme, dans le programme du PEBA, puisque ce programme, en fait, c'est un programme qui a été conçu au niveau de l'organisation. Donc, c'est un programme qui est donné dans tous ou dans de nombreux de nos centres de la FPMT, la Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana. Et donc, c'est le commentaire principal, je pense que Geshe-la va suivre, mais il va utiliser d'autres commentaires, je pense aussi, pour faire son enseignement. C'est le commentaire principal. Donc, ce commentaire a été traduit par Claire Bard. Et ce dont vous disposez, ce qu'on vous distribue, c'est une partie simplement du commentaire. C'est jusqu'au chapitre 6, donc les 5 premiers chapitres. Les 6 premiers chapitres, voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la totalité du texte. On pense que on n'ira peut-être pas, on finira pas tout pendant cette semaine. Voilà. Sinon, ce que je voulais dire aussi, oui, il y a les activités. Donc, si vous avez participé au module du PEBA, déjà, vous êtes familier avec... il y a certaines activités qui sont réservées aux étudiants du PEBA. Vous voyez le travail personnel et des discussions en petits groupes. Donc, les étudiants qui sont inscrits sont donc... recommandé pour les étudiants inscrits au PEBA. C'est-à-dire les auditeurs libres ne sont pas censés participer ou être présents à ces sessions-là. Évidemment, le travail personnel, vous pouvez toujours les faire puisque vous êtes tous seuls. Ce qu'on avait fait l'année dernière, et je pense que c'est une bonne idée aussi, s'il y a des étudiants qui ne sont pas inscrits, c'est-à-dire qui sont des auditeurs libres et pas des étudiants du PEBA, on peut organiser des groupes de discussion entre vous. Séparés. La raison pour laquelle on fait cela, c'est que les étudiants du PEBA, si vous êtes étudiant du PEBA, c'est-à-dire si vous êtes inscrit au module, vous vous engagez à participer à toutes les activités. Et donc, il y a un engagement, tandis que les auditeurs libres, c'est un enseignement évidemment qui est ouvert à tous. Et donc, les auditeurs libres, tout le monde est libre de venir et évidemment est bienvenu à venir assister à l'enseignement, même si vous n'êtes pas inscrit. C'est clair? Donc, c'est clair ou c'est pas clair? Oui, d'accord. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites, mais qui veulent faire des discussions en petits groupes, on peut organiser des petits groupes d'auditeurs libres. Voilà. Comme ça, tout le monde peut participer à tout. Voilà.
Alors, bibliographie et karma yoga. Donc, la bibliographie, il y a une bibliographie qui va être distribuée? La bibliographie, on n'a pas trop insisté sur la bibliographie, étant donné qu'on distribue déjà le commentaire avec le texte racine à l'intérieur. Mais donc, il y a d'autres textes. Le texte racine, il y a d'autres traductions du texte racine. Hein. Il y en a deux, en fait, principales. Hein. Oui, au moins. Oui, il y a donc un livre de Geshe Tengye, donc qui n'existe plus, qui n'est plus en vente, où il y a aussi une traduction, donc qui n'est plus disponible, mais si vous l'avez, évidemment, vous pouvez vous en servir. Il y a une traduction aussi de Georges Trissens, hein, Vivre en héros pour l'éveil. Et il y a une autre traduction, en fait, qui s'appelle La marche vers l'éveil, les éditions Padmakara. Ouais. Je ne sais pas d'après, et sûrement d'autres, oui. Donc, l'édition La marche vers l'éveil des éditions Padmakara, c'est une traduction un peu plus, disons, un peu plus poétique, hein, et peut-être moins exacte, et en principe, on suit celle-là. Non ? Celle-là aussi est assez poétique. Assez poétique aussi, oui. Mais quand je dis poétique, moi, ce que je veux dire, c'est que celle-là est peut-être plus exacte. Enfin, moi, au moins, c'est mon opinion et mon expérience. Maintenant, c'est toujours bien si vous avez d'autres d'utiliser et de vous en servir aussi, de comparer. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Moi, j'aime bien, si j'ai différentes, je compare toujours. C'est aussi un travail. Mais bon, si vous voulez vous reposer l'esprit, hein, vous pouvez vous reposer sur la traduction qui fait partie du commentaire que l'on donne. Hein, et qui, je pense, est aussi très bonne. Après, la traduction, c'est toujours les textes tibétains. Il y a toujours plusieurs façons de les lire. Hein. Donc, il se peut aussi que quelquefois, l'interprétation du maître soit différente de celle qu'on a dans le texte. Mais bon, comme Geshe-la va sûrement suivre ce commentaire de Gesabje, donc sûrement que l'interprétation sera conforme à cela. Sinon, en parlant de karma yoga, oui. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a aussi une dimension de service, hein, dans le programme. Hein. Donc, en général, la Mazopa Rinpoche qui dit dans notre pratique, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de la connaissance. Hein. La connaissance, c'est-à-dire on acquiert une certaine connaissance, on accumule certaines informations en écoutant l'enseignement, en lisant, etc. Donc il y a le niveau connaissance, on accroît nos connaissances. Mais il ne faut pas en rester là. Hein. Souvent, la connaissance, on peut avoir tendance à la garder à un niveau intellectuel, et donc on ne peut pas dire que vraiment c'est une bonne utilisation de la connaissance si on en reste à ce niveau-là. Donc il y a le niveau de la connaissance, et Rinpoche dit aussi, dans la pratique, il y a aussi le bon cœur. Hein. Il y a le bon cœur, c'est-à-dire développer l'attention aux autres, l'amour, la compassion, hein, les qualités de cœur, et il y a aussi le service. Le service, c'est s'engager aussi physiquement, hein, à mettre en œuvre le bon cœur. Et donc, dans la dimension service, ceux d'entre vous qui sont familiers avec la fameuse grille, hein, on vous demande aussi de noter le service. Donc, noter le service, c'est difficile, mais au moins essayer de le mettre en pratique. Donc, comme composante de service, on vous propose ce qu'on appelle le karma yoga, qui sont en fait certaines tâches, hein, pour lesquelles vous pouvez vous proposer vos services. Hein. Donc il y a une feuille qui va être conçue et mise à l'extérieur sur la table, et vous pouvez vous inscrire pour certaines tâches, comme par exemple aider au service de table, débarrasser les tables, aider à la vaisselle, nettoyer, etc. Hein. Mais bon, votre attitude de service, elle peut aussi ne pas en rester à la fiche du karma yoga.
hein. Par exemple, si vous avez du temps disponible et que vous voyez quelque chose à faire, vous pouvez aussi peut-être, si vous avez envie, hein, développer cette attitude en fait de donner de votre temps et d'offrir vos services à l'Institut aux personnes qui sont autour. Hein. Par exemple, si vous voyez quelqu'un encombré avec ses bagages ou avec ses valises, hein, si vous avez la force, hein, pas si vous êtes complètement... si vous êtes malade ou si vous n'avez pas la capacité physique, mais si vous l'avez, d'offrir vos services, par exemple. Hein. Donc ça, c'est bien aussi d'essayer de mettre en œuvre pendant cette semaine, et pas simplement pendant cette semaine, mais au moins ici, on essaie de faire quelque chose un peu intensif. Voilà. Autre chose, François? Non, moi, j'ai rien de spécial. Je pense que Chantal a tout dit. Simplement, si vous avez des questions pendant la semaine, moi, je serai au premier étage et derrière l'ordinateur pour ceux qui sont sur Internet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir et j'essaierai d'y répondre. Et je serai là toute la semaine, donc si vous avez aussi besoin d'autre chose, il n'y a pas de souci. À votre disposition. Et est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit par Chantal? Tout est clair. Le planning est affiché à côté de la Gompa et puis à côté de la salle à manger. Oui, il y a une affiche à la sortie, sur le panneau, et une autre, c'est ça? Deux affiches. Et à côté de la salle à manger, ouais. en grand format. Comme ça, mais plus grand. Oui, aussi, une chose peut-être à ajouter, c'est pour les étudiants qui sont inscrits et qui veulent faire la totalité du module, hein, et qui ne peuvent pas assister à toutes les sessions. Hein. Donc, si vous voulez assister à tout le module et valider le module, donc vous savez qu'il y a aussi une composante de présence, hein, qui compte pour la validation. Et si vous ne pouvez pas être présent à toutes les sessions, donc autant que possible, vous rattrapez sur Internet. Enfin, en fait, vous devez rattraper sur Internet. Et bon, si pour des cas particuliers, ou si c'est votre cas, vous pouvez vous adresser à Françoise directement. Discuter avec Françoise. Hein. C'est le plus simple. D'accord. Et donc... N'hésitez pas à me demander le petit livret, parce que je crois que je ne l'ai pas donné dans certains modules, et je viens de le relire, et je trouve qu'il est très bien fait, qu'il redit un petit peu vraiment l'esprit du PEBA et la présentation générale, et ça montre bien comment... que c'est pas juste une étude, que ça a été vraiment conçu, préparé, et voilà, c'est vraiment tout un ensemble pour transformer sa vie. En fait, c'est une bonne idée peut-être comme travail personnel. Je suis en train de réfléchir. Pour aujourd'hui, hein, à 15h, hein, c'est votre temps de travail personnel. Évidemment, le travail personnel, vous l'agencez comme vous voulez. Hein. Mais donc, il y a une proposition qui est faite, hein, par écrit. Et ça peut être une bonne chose d'ailleurs de lire ce livret, je trouve. Pour vous mettre un peu dans l'esprit en même temps. D'accord. Maintenant, je suis en train de me dire que comme il y a des gens qui vont arriver qui n'étaient pas présents cette session et qui ne vont pas être au courant forcément de tout et particulièrement du silence qu'on essaie de garder, donc c'est bien si vous connaissez des gens qui arrivent et qui n'étaient pas là de les informer. Et peut-être on peut mettre une petite affiche sur la porte. Je vais mettre une petite affiche, mais souvent c'est pas très efficace. Donc je pense que votre soutien va être nécessaire, et puis on le rappellera. Chantal, je pense, le rappellera de temps en temps. Voilà, on peut le rappeler gentiment. Et donc, je pense qu'on peut en rester là pour maintenant. On a un quart d'heure. Hein.
Donc, si vous voulez boire quelque chose, Guichila et Valérie seront là à la demi. Merci. Très bonne semaine et puis à bientôt.